Au Brésil, voilà des siècles que les peuples indigènes essayent de protéger leurs terres, l'environnement et d'assurer leur survie tout simplement. Mais depuis l'arrivée au pouvoir du président Jair Bolsonaro, leurs acquis sont chaque jour un peu plus menacés. Parmi ces peuples, les Yanomami, confrontés aux chercheurs d'or qui envahissent leur territoire. On va essayer de comprendre les enjeux avec la directrice de l'ONG Survival France, Fior Longo, bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est ce peuple, les Yanomami? Oui, les Yanomami, ils habitent entre le Brésil et le Venezuela. On a 35 000, on pense qu'ils sont 35 000. Ils sont des peuples qui habitent un territoire appelé Parc Yanomami, qui survivent ensemble avec une organisation et Yanomami a réussi à démarquer. Et il y a soit des peuples qui sont en contact avec la société majoritaire, il y a aussi des Yanomami qui sont non contactés. Donc ça veut dire qu'ils sont complètement isolés, ils n'ont jamais vu d'êtres humains, et c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont aucune relation pacifique avec la société majoritaire. Peut-être que dans le passé, ils ont été en contact avec des groupes de Yanomami contactés, mais ils sont en tout cas fouillés dans la forêt. Ils sont fouillés dans la forêt, ils sont survivants. En fait, on pense des génocides, des différents génocides qui ont attaqué les peuples autochtones en Amérique, soit là avec la conquête, soit avec la ruée vers l'or, soit avec la guerre du caoutchouc. Et donc, ils sont isolés pour l'instant. Ça veut dire qu'ils sont les peuples les plus vulnérables de la planète, parce qu'ils n'ont aucune immunité contre des maladies qui pour nous sont normales, comme la rougeole ou la grippe. Donc, les contacts avec la société extérieure pour dire pour eux génocide, la fin du peuple. Mais du coup, aujourd'hui, quelle est la menace qui pèse sur eux? Alors, une association Yanomami nous a informé de l'invasion de l'arrivée de 10 000 personnes, des chercheurs d'or dans les territoires Yanomami. Et sont très proches aussi des peuples des Yanomami non contactés. Il y a la conséquence, les contacts, ça serait catastrophique, mais en plus, il y a catastrophique pour les peuples non contactés. Pour leur santé? Oui, pour leur santé, parce qu'ils n'ont aucune immunité contre des maladies. Déjà, le paludisme, par exemple? Oui, mais oui aussi la grippe et des autres, la rougeole. Par exemple, quand ils ont été contactés, et la majorité des Yanomami a été contactée à la fin des années 80, au début des années 90, et par un groupe de chercheurs d'or, en fait, qui ont envahi leur territoire, et les 20% de la population est morte. Donc, on serait quand même, ça serait catastrophique. Mais en plus, il y a les problèmes de la pollution. Parce qu'il faut savoir que les chercheurs d'or, ils utilisent le mercure pour amalgamer les pépites d'or qu'ils trouvent dans la rivière. Et le mercure va polluer l'eau et aussi les poissons. Et donc, va avoir des conséquences dramatiques sur toute la chaîne d'alimentation des Yanomami. Pourtant, vous disiez que il y a un parc Yanomami qui comporte le Venezuela et le Brésil. Donc, ça veut dire qu'il est protégé? Oui, le territoire, normalement, est démarqué. Mais depuis, ça veut dire que personne n'est autorisé à entrer. Ça veut dire que c'est la terre des Yanomami. Mais par contre, après l'arrivée, déjà, ça s'est toujours passé au Brésil, qu'il y a quand même des attaques aux peuples autochtones, mais l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, c'est vraiment des attaques plus importantes pour les peuples autochtones dans ces moments au monde. Il a attaqué les peuples autochtones et leur territoire de différentes manières, soit au niveau législatif, ça veut dire il a fait des décrets. Par exemple, il a voulu mettre la démarcation des territoires autochtones sur les ministères de l'Agriculture, qui a des autres intérêts totalement opposés. Mais il fait des attaques aussi à travers les discours. Et donc, il encourage de ces manières. Et il dit des choses qui encouragent en fait les investisseurs des territoires, des peuples autochtones, mais aussi il y a eu du coup une augmentation des invasions des territoires, mais aussi une augmentation des assassinats des leaders sociaux et des leaders environnementaux. Mais le droit international dans tout ça? Et oui, le Brésil en plus a signé la Convention 169, qui est la convention de l'Organisation mondiale du travail, qui en fait, c'est le seul instrument juridique dans ces moments qui protège les territoires autochtones. Donc, et même si Bolsonaro il a déclaré qu'il voulait se retirer de ces traités, pour l'instant, il l'a signé. Donc, il y a la loi internationale, il existe, qui protège les droits collectifs aussi des peuples autochtones, mais en face au pouvoir des États, au pouvoir de certaines personnes, malheureusement, il n'y a pas aucune manière d'arrêter tout ça. La seule manière, c'est vraiment avec un mouvement de l'opinion publique. Mais du coup, vous, à l'ONG Survival France, comment vous agissez concrètement?
Et oui, nous, ce qu'on fait, c'est avant tout la sensibilisation. Parce que la chose plus importante, c'est que les personnes connaissent pas seulement ce qui se passe, mais aussi qu'elles connaissent ces peuples et qu'elles comprennent que pour protéger l'Amazonie, il faut protéger les peuples autochtones. Et on lutte pour les donner les droits territoriaux. Parce que déjà, la reconnaissance, même si, comme on disait, il y a des limites, au moins avoir un territoire reconnu, c'est important. C'est déjà bien. Merci beaucoup. Et je rappelle que le 9 août est la journée internationale des peuples indigènes. Fior Longo, merci. Je rappelle que vous êtes directrice de l'ONG Survival France.